On commencera par Overcharge. Vous explorerez un bloc résidentiel qui est actuellement occupé par des soldats Combine. Vous incarnez un rebelle envoyé pour empêcher les Combine de reprendre le travail sur leur sous-station. C'est l'un des premiers modes sortis un peu solide qui proposait un gameplay efficace assez proche d'Alyx et qui permet de se replonger dans le gameplay original. Dans Aperture VR, Thinking Without Portals, vous vous retrouvez dans un mode qui vous propose donc de vous immerger dans l'univers de Portal, avec une super ambiance et de bons doublages. Bien évidemment, vous retrouverez des énigmes classiques à la Portal, sauf que celles-ci sont conçues pour être résolues sans le Portal Gun. C'est assez court, mais c'est très bien foutu, et la dernière énigme montre un certain potentiel pour la version définitive et longue qui arrivera peut-être en 2022. On enchaînera avec Gunman Contracts qui nous a particulièrement plu et qui a eu une vidéo dédiée sur la chaîne. Cette map custom transforme tout le jeu dans un nouvel environnement mafieux. Fini le gant à gravité et les armes d'Half-Life et bonjour au bon vieux Colt 1911. Votre mission consistera à aller sauver une cible emprisonnée par des méchants et en conséquence de dézinguer tout ce qui bouge sur votre passage. Cela donne des scènes d'action dignes d'un John Wick et c'est franchement l'éclate. On attend les chapitres suivants avec impatience. Sans changement majeur de visuel cette fois, vous retrouverez la carte Locomotive. Il n'y a rien de particulièrement nouveau ou révolutionnaire dans celle-ci, elle est simplement très bien foutue et vous permettra donc de continuer à jouer à Alyx pendant 45 minutes avec un niveau technique quasiment équivalent au jeu de base. Il y a même quelques voix personnalisées de Russell grâce à une très bonne imitation si vous avez fait le jeu en anglais. On continuera bien évidemment dans les modes ayant choisi de reproduire l'univers d'Alyx avec Cityscape. Vous jouez cette fois un citoyen lambda qui est enfermé en prison et dont la cellule s'ouvre suite à un problème d'énergie. Il faudra donc fuir la ville et tenter de survivre. Une carte custom là encore extrêmement réussie avec un niveau de difficulté qui vous tiendra en haleine et vous aurez intérêt à économiser vos munitions. En somme de quoi, se replonger dans l'univers d'Alyx avec un très bon level design. Côté level design maîtrisé de longue date, certains d'entre vous auront la joie de se retrouver à nouveau dans le meilleur épisode de James Bond de tous les temps. GoldenEye a donc été à nouveau refait sur le moteur d'Alyx et le rendu est plutôt réussi. Vous pourrez donc vous prendre pour Pierce Brosnan ou Alyx Bond dans le level d'âme divisé en 3 parties puis dans le niveau Facility. Une belle réussite technique permettant de se replonger dans l'ambiance. On revient à quelque chose de plus sérieux avec Goon Squad. Cette fois, vous incarnez l'un des 3 soldats Combine chargés de nettoyer et de s'échapper d'une installation en quarantaine. On regrette un peu que le gameplay ne se soit pas écarté de l'original pour mieux refléter celui d'un Combine, mais l'idée de jouer les méchants est plutôt sympa. Surtout quand la carte est de très bonne qualité et bien conçue avec une sacrée surprise très bienvenue pour ceux qui sont fans du jeu et qui aiment les amis un peu collants. Et si vous préférez plutôt être seul, vous avez la possibilité de vous faire Silent Hill PT en VR, qui a intégralement été refait sur Half-Life Alyx. Graphisme réussi et ambiance garantie, il y a de quoi vraiment avoir les chocottes si vous êtes une âme sensible. Les jeux d'horreur en VR, c'est vraiment le top de l'immersion, alors quand le concept est bon et que la technique est au rendez-vous, c'est du tout bon. On continue dans les ambiances un peu sombres et lugubres avec les 2 niveaux de Mindbreak. Vous êtes cette fois sous terre, entouré de chariots de mines et de cadavres d'anciens mineurs. Les zombies Headcrab sont de partout et les vilaines sauterelles se cachent un peu partout dans la mine. Une bonne dose d'action où il faudra faire bien attention à ses munitions. Dans Crash Course, vous êtes un biologiste clandestin qui étudie des créatures Xen afin d'aider la résistance. Il semble cependant que les Combine aient découvert votre exploit et soient à votre porte pour tenter de vous arrêter. Votre objectif est donc de vous échapper de la zone remplie de créatures et de Combine. Le mode propose une excellente ambiance, de larges environnements et pas mal de jumpscares qui m'ont bien surpris. Et le top des modes n'est autre que Return to Rapture qui permet de vous plonger dans l'univers de BioShock en VR. La première saison contient 8 maps de grande qualité à télécharger. Avec un gros travail sur le level design, vous allez clairement prendre votre pied. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est prévu une seconde saison cette année, déjà disponible si vous aidez le développeur via Patreon, mais qui sortira gratuitement dans quelques semaines maintenant. Et qui apporte plus d'éléments 3D de BioShock dont les Big Daddies mais aussi des plasmides. Bref, la totale. Et voilà, on vous rappelle que tous les modes présentés sont disponibles en description de la vidéo avec un petit tutoriel pour les installer que vous retrouverez post-générique. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Allez, à la prochaine, ciao ciao. Pour installer les mods, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Vous cliquez simplement sur un des liens en description de la vidéo, ce qui vous amène à une page Steam Workshop. Vous vous connectez avec votre compte Steam et vous cliquez simplement sur s'abonner. Les modes seront alors automatiquement téléchargés dans HLAlix et automatiquement mis à jour. Une fois dans le jeu, vous vous rendez dans Extensions, vous activez le mode voulu, vous lancez ensuite une nouvelle partie avec si possible un emplacement vide, mais j'en ai plus, et vous choisissez soit les cartes originales s'il s'agit d'une modification du jeu normal, ou alors vous sélectionnez carte d'extension pour lancer les maps custom. Voilà, c'est tout. Plus.